Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. On va aller prendre une couleur dominante ici avec l'oracle des Médéors et on prendra ensuite le tarot et un autre jeu pour faire un tirage et encore quelques cartes d'oracle à la fin pour avoir quelques messages complémentaires. Sur la chaîne en ce moment, vous avez pas mal de vidéos. Je vous ai posté aussi des vidéos des guidances intemporelles dans la playlist des guidances intemporelles, mais vous pouvez aussi les retrouver là assez rapidement dans le feed parce que je vous en ai posté aussi dernièrement. Vous pouvez retrouver dans la playlist des concepts fondamentaux. C'est une playlist où on s'écarte un peu du tarot, de la cartomancie, et c'est une playlist où je vous fais des vidéos un peu outils. Je vous donne un petit peu des... On parle un petit peu spiritualité, développement personnel, et je viens de vous poster une vidéo pour savoir comment répondre facilement à la question « Qui suis-je ?» Cette question existentielle où souvent on ne sait pas quoi répondre. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, je vous donne des clés pour y répondre facilement. Et il y a aussi pas mal d'autres vidéos dans cette playlist qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à jeter un œil. Allez, on est parti pour vous les taureaux. Bon anniversaire aux taureaux de fin avril déjà. Et on est parti ici avec une couleur dominante avec l'oracle des Médéors. Et on a le pardon. Très belle carte de lumière ici. Il y a peut-être un... C'est le pardon, c'est une énergie de guérison, de libération ici. Donc peut-être qu'il y a besoin de laisser quelque chose derrière soi, de pardonner, de se pardonner. Ou soit c'est quelque chose que vous venez de faire et là, il y a peut-être une énergie plus légère qui va se mettre en place. On va aller creuser tout ça, évidemment. Allez, on prend le tarot, le Lectures Tarot. On va faire un premier tirage. Hop là. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'avril, sentimental. Hop là. Alors, on a ici le page d'épée, le 7 de coupe, le 3 de bâton, le diable et la lune. Le page d'épée, j'ai commencé aussi avec les béliers, avec la même carte là. N'hésitez pas à regarder aussi vos ascendants et signes vénusiens pour compléter les guidances. On va doubler ici avec l'oracle des miroirs. Allons-y. Hop. Et voilà. Alors, on a ici la projection, la maison, le bouclier, le travail, oups, et la naissance. Est-ce que tout est à l'écran? Oui, on est pas mal. Hop, un peu plus droit. Voilà, alors on a le page d'épée avec la projection. Le page d'épée, les épées, d'abord, on est sur le mental. Le page, il y a toujours une énergie nouvelle, un renouveau. Sur le mental, ça peut être une prise de conscience, une nouvelle idée, un projet. Il y a quelque chose qui germe ici, qui s'éclaire, qui s'ouvre au niveau du mental. Vous voyez, c'est ce qu'on disait, quelque chose qui ouvre ici avec l'énergie du pardon. Hein, il y a peut-être une nouvelle... une compréhension, une prise de conscience qui peut vous aider peut-être derrière à faire ce travail de pardon ici. Le page est jeune, donc il y a toujours une notion de nouvelle idée, nouvelle énergie, quelque chose d'assez motivant et assez positif. Ça peut être une compréhension ici avec le livre, hein, la connaissance, une nouvelle, quelque chose, mais en tout cas ça va éclairer au niveau du mental. Avec la projection, il y a une notion de se regarder en face. Hein, de regarder en face soi-même en priorité, peut-être une situation, quelqu'un aussi, mais de voir les choses comme elles sont. Et c'est beaucoup soi-même quand même la projection ici. Et je suis capable à la fois, surtout si on a une énergie de pardon derrière, de voir mes forces, de voir qui je suis, de m'autoriser à me dire « Ok, je suis une personne courageuse, je suis une personne, vous voyez, de reconnaître vos qualités, mais de reconnaître aussi vos ombres. » Et surtout, s'il y a un travail de pardon, peut-être de trouver quelle est ma part de responsabilité dans ce que je vis, dans ce que j'ai vécu. Aussi infime soit-elle, hein. Même, ne serait-ce que ma part de responsabilité, c'est qu'à un moment donné, j'ai accepté peut-être de rentrer dans une relation, hein, s'il y a quelque chose qui a été compliqué, où j'ai accepté, j'ai dit oui pour ceci, pour cela. Et après coup, je me suis rendu compte que je n'étais pas alignée, mais à un moment donné, vous voyez, il y a quelque chose, ça peut être ça déjà, hein, prendre sa part de responsabilité. Donc là, il y a quelque chose à regarder en face. Et maintenant, avec le page d'épée, ça peut être aussi de qu'est-ce que je veux vraiment.
Hein, on est sur le mental avec le page d'épée. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et ça peut être différent de qu'est-ce que veut la société, ma famille ou mon conjoint, ma conjointe. Hein. Je vous laisse interpréter, faire la part des choses selon si vous êtes célibataire ou en couple, évidemment. On est sur une guidance générale. Mais qu'est-ce que je veux vraiment ici? Et il y a peut-être une prise de conscience. Si ce que vous voulez vraiment, c'est ce que vous avez déjà, continué. Sinon, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Vous voyez? Ensuite, on a le 7 de coupe et la maison. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Et le 7, il y a un choix à faire. Vous voyez, on a un personnage qui est face à ces différentes coupes. Et il y a de la confusion ici, on ne sait pas trop. D'habitude, je prends cette coupe-là, mais est-ce que c'est toujours ça que je veux? Vous voyez? Qu'est-ce que je veux vraiment ici? Est-ce que c'est toujours ça que je veux? Et si je prends une autre coupe, c'est peut-être bien, mais je n'ai pas l'habitude, est-ce que je ne vais pas me tromper? Vous voyez? Il y a un peu de confusion ici, donc prenez le temps, si vous pouvez, de ne pas prendre des décisions trop hâtives. Et ça peut concerner ici la famille, le foyer, le couple, la maison. Alors l'immobilier peut-être, on est sur du sentimental, une guidance sentimentale, mais il peut y avoir peut-être un lien avec de l'immobilier. Mais la maison, c'est votre foyer. Ici, c'est votre couple aussi, surtout, sur une guidance sentimentale. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie sentimentale? Il y a autant de façons d'être en couple qu'il y a peut-être de gens sur la planète, vous voyez, entre ce qui est dicté par l'éducation, la famille et la société, et qu'est-ce qui est bon pour vous, hein. Il y a peut-être ici une décision à prendre. Est-ce que je suis alignée? Est-ce que je vis ma vie sentimentale comme je l'entends ou est-ce que je la vis comme les autres l'entendent? Il y a peut-être une question. Et sinon, tout simplement, dans votre couple, si vous êtes en couple, il y a peut-être une décision à prendre ensemble aussi. C'est pas forcément l'un face à l'autre. Ça peut être ensemble. Et si vous êtes célibataire, qu'est-ce que vous voulez, hein? Qu'est-ce que vous voulez construire avec la maison? Construire quelque chose. Il y a des questions par rapport à ça, mais surtout si vous êtes en couple, vous ne pourrez pas communiquer et être clair par rapport à ce que vous voulez si vous ne le savez pas vous-même, vous voyez? Et en tant que célibataire, forcément, si vous savez tout de suite ce que vous voulez, quand vous rentrez en relation, vous êtes capable de le verbaliser. Et si ça ne matche pas avec ce que veut l'autre, c'est que ce n'est pas toute la bonne personne. Le 3 de bâton et le bouclier. Les bâtons, énergie feu, énergie d'action. Et pourtant, le 3 de bâton est à l'arrêt. Alors, il est à l'arrêt, mais il n'est pas à l'arrêt de façon stressée. Ce 3 de bâton, on a une surfeuse là, qui attend la vague. Elle sait que la vague va arriver. Elle est confiante, elle est patiente. Il y a une notion de patience avec le 3 de bâton. Je dirais que c'est le mot-clé de cette carte. Les choses vont se mettre en place et je sais que j'ai posé des actions, j'ai peut-être pris des décisions. Hein. On voit ici qu'il y a quand même de la réflexion aussi. Hein. Cette action, elle peut être intérieure, de prendre une décision. Maintenant, je fais preuve de patience ici pour les choses, pour le temps que les choses arrivent, ou peut-être que j'attends la réponse de quelqu'un aussi. Hein. Peut-être que tout n'est pas entre vos mains. Et ici, avec le bouclier, on se protège un petit peu aussi à travers ça. Vous voyez pour quelles raisons chacun d'entre vous, mais il y a une notion ici de se protéger. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des choses qui sont extrêmement agressives, mais tout simplement, c'est peut-être vous mettre dans votre bulle avec le 3 de bâton. Hein. Et s'il y a des tensions un peu à l'extérieur, donc là, sachez faire un pas en arrière et être patient, attendre que la tempête peut-être passe. Mais là, pour moi, on n'a pas forcément de tempête, on est plus sur de la réflexion, de la mise au point et déjà avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez pour pouvoir ensuite le verbaliser dans votre couple et le mettre en place tout de suite si vous êtes célibataire et que vous attendez que quelque chose se mette en place. Ensuite, ici, on a le diable avec le travail. Le diable, l'arcane majeur. Dans la vie sentimentale, il a deux aspects, le diable. Ça peut être soit le côté toxique des choses, donc soit vous êtes dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous actuellement, il est peut-être temps justement de se poser les bonnes questions, soit je dirais que la carte de pardon, c'est peut-être quelque chose qui est déjà passé. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on est en train de guérir, qui est déjà passé. Vous voyez, avec la carte du travail, ici, on travaille là-dessus. On n'est pas sur le professionnel, on est sur le fait de travailler sur peut-être ces énergies-là, les blessures avec le diable. Ici, il y a quelque chose on a peut-être vécu quelque chose qui a éveillé nos blessures, hein, les 5 blessures. Pour rappel, vous avez rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. D'ailleurs, dans la playlist des concepts fondamentaux, je vous ai fait des vidéos sur les blessures. J'en ai sorti 4 sur 5 pour le moment. C'est prévu que je sorte la 5e. Mais ça peut vous aider à comprendre ce que vous avez vécu, pourquoi vous l'avez vécu. Hein. J'ai cette blessure, du coup je suis dans tel schéma, du coup je suis dans tel type de relations qui font écho à mon schéma, donc je vis tel type de choses qui viennent me blesser, qui viennent appuyer cette blessure-là, et ainsi de suite. Donc là, ça peut être ça que vous êtes en train de travailler. L'autre aspect, je voulais vous dire du diable, pour certains, ça peut être dans ce cas-là, ce n'est pas quelque chose de toxique, on n'est que sur l'aspect charnel, physique.
hein, on n'est que sur cet aspect-là, donc il peut y avoir une forte attirance avec quelqu'un, il peut y avoir des relations charnelles uniquement. Ici, il n'y a pas forcément le cœur, il n'y a pas du tout le cœur avec le diable. Ça ne veut pas dire que la relation ne peut pas évoluer comme ça s'il y a quelque chose de cet ordre-là, mais là, avec la carte du travail à côté, je dirais qu'on travaille plus sur quelque chose, sur vos blessures, sur vos douleurs, sur vos schémas, sur vos croyances, sur ce genre de choses-là. Vous voyez, avec la carte du pardon, ça vient mettre ça en lumière. Et c'est peut-être ça que là, vous avez besoin de vous mettre un peu en retrait et de prendre des décisions, de vous regarder en face. Vous regardez en face, que l'autre en face, forcément, il a aussi ses blessures et ses schémas. Mais là, on vous invite à pointer le doigt dans votre direction. Et ça, vous allez vraiment y gagner parce que vous allez comprendre des choses pour vous, pour pouvoir déprogrammer des schémas et attirer des nouvelles relations plus saines. Ou si vous êtes en couple, pouvoir guérir quelque chose et repartir de façon beaucoup plus... remettre des énergies plus hautes dans votre couple. D'ailleurs, vous voyez, on termine avec la naissance et la lune. La naissance qui nous montre d'un nouveau départ ici. Il y a vraiment un travail d'introspection à faire, de libération, de guérison, de purification pour amener une nouvelle énergie ici. Vous voyez, il y a quelque chose, une renaissance, je dirais presque ici avec cette carte-là de la naissance. Et la lune, bah voilà, la lune, elle synthétise un peu tout ce qu'on vient de dire. La lune, c'est à la fois les émotions. Donc là, vos émotions sont des panneaux indicateurs. Écoutez vos émotions. Vous voyez, quand vous êtes dans la joie, c'est que vous êtes aligné. Quand vous êtes dans la tristesse, la colère, le ressentiment, ce genre de choses-là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec vos valeurs. Il y a quelque chose qui, d'ailleurs, dans la playlist des concepts fondamentaux, la toute première vidéo que j'ai faite, c'est les valeurs. Quand vous connaissez vos valeurs et que vous les respectez, évidemment, vous n'allez plus dans le mur, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Quand vous respectez vos valeurs, vous êtes sûr d'avoir des relations qui sont saines et équilibrées. Donc là, si il y a une émotion qui est plus challengeante, c'est qu'il y a une valeur qui n'est pas respectée, vous voyez, une limite qui n'a pas été posée. La lune, c'est aussi le subconscient, c'est ce qu'on disait aussi avec le page d'épée, là on était sur le mental, il y a peut-être des prises de conscience. Hein, on sait que la lune, elle ne brille pas toute seule, elle reflète la lumière du soleil, et il y a quelque chose qui est mis en lumière ici, qui part de l'intérieur, hein, on est vraiment sur l'intériorité. Et enfin, la lune, c'est l'intuition. Hein, par rapport à ce nouveau départ, ces nouvelles énergies, écoutez-vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Écouter votre intuition. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ici qui a besoin de passer du dedans au dehors, d'être sorti, qui vous demande de la projection, hein, de vous regarder en face, de l'introspection ici, de faire un choix éclairé, du temps hein, pour pouvoir mettre ça au clair. Hein. Il n'y a pas forcément d'ici demain ce travail à faire. On voit que c'est un travail qui est en cours. Et plus vous allez nettoyer dedans, plus vous allez y voir clair dehors. Il y a vraiment cette idée-là. Plus je nettoie ce qui m'embrume, le mental, les émotions, ce qui me voile un petit peu les choses, plus vous allez nettoyer ça, plus à l'extérieur, vous allez y voir clair et ça va être plus facile pour vous de savoir ensuite la direction que vous voulez prendre. Vous voyez, cette énergie-là, elle vient vraiment nettoyer. On a une sorte de soleil ici qui passe par-dessus les nuages, vous voyez, et qui brille à nouveau. Il y a un beau travail de guérison à travers tout ça pour vous, les taureaux. Hein. On va prendre une carte ici du tarot des archanges pour avoir encore un message pour vous. Pour les taureaux. Et on a le magicien, arcane majeur, super. C'est comme la carte de la naissance. Arcane majeur, c'est le 1. Il ouvre, ouverture, commencement, nouveau départ. Vous voyez, ce mois d'avril, les taureaux, on vous demande de laisser quelque chose derrière. Et c'est très cohérent parce qu'aux périodes anniversaires, donc fin avril et courant du mois de mai, qui dit période anniversaire dit souvent fin de cycle, nouveau cycle. Et là, vous approchez de cette fin de cycle. Vous voyez, donc pour prendre la vague du nouveau cycle, on vous demande de laisser quelque chose derrière là, de laisser au passé une blessure, de la comprendre, hein, de ne pas la mettre sous le tapis, de la comprendre, de l'observer, de l'accueillir, hein, presque de la prendre dans vos bras et de pouvoir libérer ça et de purifier ici, se nettoyer. Et derrière, vous voyez, ce 1, ce magicien, c'est un peu l'alchimiste. Le magicien, il vient travailler des nouvelles énergies pour construire quelque chose de nouveau, créer quelque chose de nouveau. Le petit texte nous dit « Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Dites ce que vous attendez de la vie. » C'est ça qu'on vous demande. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie sentimentale? Qu'est-ce que je veux construire? Quel type de couple, quel type de relation que je veux avoir? Il peut y en avoir plein. Hein, vous savez, il y a des gens qui vivent, ils sont en couple, mais ils ne vivent pas sous le même toit. Il y en a qui sont en relation libre, il y en a qui sont en polyamour, il y en a qui sont... Peu importe en fait. Qu'est-ce qui correspond pour vous? Déjà, face à vous-même, c'est important que vous soyez honnête avec vous-même. Vous voyez, sans tabou, sans honte, sans rien. Je suis honnête avec moi-même. Et quand ça va être clair dans votre tête, c'est vraiment ce qu'on a là. Derrière, vous allez pouvoir prendre la direction de ça, de ce que vous voulez mettre en place.
Une carte avec les anges de l'amour ici, encore pour vous les taureaux. Et on a le mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, vous voyez si le mariage vous parle, mais cette carte, surtout, le mot, je pense, qui correspond mieux, c'est l'engagement. Que ce soit un mariage, que ce soit un pax, mais aussi c'est l'engagement, tout simplement, sa capacité à s'engager dans une relation, même si elle n'est pas officialisée. Hein, est-ce que vous avez peur de l'engagement? Est-ce que vous attirez uniquement des personnes qui ont peur de s'engager? Ou est-ce que vous êtes complètement ouvert ici à l'engagement? Est-ce que vous avez envie de vous engager ou est-ce que vous avez juste envie de batifoler? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse ici. C'est juste qu'est-ce que je veux et je l'assume. Hein, je l'assume ici et je suis capable de le verbaliser. Comme ça, je ne me leurre pas à moi-même, je ne me berce pas d'illusions et je ne berce pas d'illusions peut-être une personne en face de moi. Si moi, je veux que m'amuser, dans ce cas-là, je suis honnête avec ça et je ne fais peut-être pas croire à l'autre que je veux m'engager. Vous voyez, il y a une notion d'engagement ici, d'une manière ou d'une autre. Sur un tirage général, je vous laisse voir comment ça vous parle, ou c'est peut-être un engagement, un ancien engagement, parce qu'on voit qu'il y a eu quelque chose ici qui a besoin d'être nettoyé et pardonné. Donc, est-ce que c'est un engagement ici, qu'il était officiel ou non, qui s'est rompu et si on parle d'engagement, des fois, il peut y avoir un peu la notion de trahison. Allez voir les blessures. Quelle blessure est derrière ça? D'abandon, d'injustice peut-être. Hein, il y a ces blessures, il y a une blessure qui traîne derrière ici dans votre tirage. C'est bien d'aller mettre la lumière. Hein, c'est la lumière du soleil et de la lune d'ailleurs. On les a les deux ici. Vous voyez, la prise de conscience qui a besoin d'être faite ici et de regarder les choses en face. Et on va terminer avec les âmes amoureuses, une petite carte qui peut vous parler de vous, qui peut vous parler de votre autre et qui peut vous parler de tous les deux. Parce qu'on sait souvent que dans une relation, il peut y avoir un effet miroir. Et on a être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec moi, avec toi. Et ça marche dans les deux sens, avec toi, avec moi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Et j'ai pas fait exprès, mais au mieux de dire plus d'apaisement avec toi, j'ai dit avec moi, parce que votre tirage vous ramène d'abord vous avec vous-même. Et vous avec l'autre va être un reflet de vous avec vous-même. Voyez, apaisez-vous, guérissez, purifiez ce qui a besoin de l'être, réglez les choses, tout va se régler favorablement. Oui, on voit une renaissance ici déjà qui est en germe. Et nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Je vais vers le meilleur, du coup, si vous êtes en couple, forcément ça va avoir un attrait, une conséquence positive sur votre couple. Si vous êtes célibataire, vous allez vers des relations plus harmonieuses. Vous voyez, il y a une question un peu de logique. Comment on est en nous reflète les relations que l'on a à l'extérieur. Donc, c'est vraiment ça qu'on vient vous dire. Donc, il y a du challenge quand même dans votre tirage, les taureaux, parce que ça vous invite ici à regarder en face. Et ça, c'est ce qu'on aime le moins faire, c'est ce que l'ego n'aime pas du tout faire. Mais vous allez tout y gagner parce que ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Donc là, c'est important de le faire. Mettez-vous dans votre bulle si vous avez envie, si vous avez besoin surtout, parce que si vous ne le faites pas, ben forcément vous allez décaler dans le temps cette renaissance-là. Hein, on a toujours notre libre arbitre. C'est pas parce que je vous dis que là, fin avril et au mois de mai, sur votre période d'anniversaire, il y a un renouveau qui va forcément se faire s'il y a encore des choses que vous n'avez pas regardées en face. Donc faites ce que vous pouvez. C'est pas non plus une injonction et une obligation, mais essayez d'un petit peu de méditer là-dessus et de voir ce qui remonte aussi avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Voilà pour vous les taureaux, dites-moi si ça vous parle. Ça reste toujours une guidance générale. Donc si ça ne vous parle pas sur ce que cette fois-ci, c'est ok. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe vénusien aussi sur le sentimental. Ça peut compléter ou plus vous parler peut-être aussi. Et si vous voulez une guidance privée, évidemment, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Et si le cœur vous en dit, encore une fois, merci énormément d'interagir sur la chaîne. Ça m'aide énormément à me faire connaître. Une petite interaction, un like de la vidéo, un abonnement, un commentaire, ne serait-ce qu'un emoji, ça m'aide énormément et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les taureaux. Donc n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne dans les différentes playlists. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!